Je vous le disais la dernière fois, la tournée africaine du président Emmanuel Macron mérite beaucoup d'attention et par conséquent génère beaucoup de leçons. Le continent où nous sommes est le plus vibrant et le plus jeune au monde. L'une des choses qu'on doit faire, c'est aider à bâtir cette nouvelle page du récit africain. Il est important qu'on vous aide à former ici davantage la jeunesse béninoise. Il est important qu'on vous aide à développer ces formations sur le sol africain dans vos pays. Aujourd'hui, cette association m'a rendue forte. Je peux tout faire, absolument. Moi, président de la République française, je n'ai pas à vous dire quelle est la bonne vie. Mais si nous, on peut aider le Bénin, les autorités, à ce que chaque jeune fille ici puisse simplement choisir sa vie. Comme nous l'avons tous écouté, ce message retient mon attention sous deux angles. Particulièrement, je remarque en tout cas je ne sais pas pour vous, en ce qui me concerne, je constate que l'expression ou en tout cas le verbe aider revient plusieurs fois. Je me suis donc amusé à aller regarder ou en tout cas me rappeler la définition que Google ou en tout cas le Larousse peut offrir de la définition du verbe aider. En somme, nous avons des synonymes qui peuvent en tout cas nous aider à reconstruire ou à recomprendre ce que c'est que aider. C'est faciliter, contribuer et encore une fois, appuyer quelqu'un qui aurait besoin d'aide parce que tout simplement, il aurait besoin de se relever. Tout ceci m'amène à me rassurer. On me dira, mais te rassurer de quoi? Me rassurer parce que le président Emmanuel Macron, affirme qu'il veut nous aider, qu'il veut aider la jeunesse africaine, qu'il veut apporter son aide. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que lorsque quelqu'un pense vous aider, ça veut dire que quelque part, il sait qu'il y a de la ressource et qu'il peut y contribuer, en tout cas au regard de la définition du verbe aider. Et donc il est temps pour nous de nous rendre compte que cette part qu'on vient appuyer, faciliter ou en tout cas à laquelle on contribue, et si on faisait un focus sur ce qui existe afin qu'on n'attende plus de l'aide. Pour y arriver, il y a cette responsabilité individuelle et collective qu'il faut savoir développer en soi vers les autres. Je dis toujours que je ne peux pas empêcher d'autres de penser qu'il faudrait qu'ils m'aident ou qu'ils m'appuient. Au contraire, ça vient de bonne foi. Mais ce qui serait pire, c'est de même pas me rendre compte que je contribue d'abord moi-même avant qu'on ne m'appuie. Comme mon père le dit si bien, tout ce qui peut venir des autres, le temps de me trouver, c'est un bonus. Il faut savoir compter sur soi-même et que les autres viennent en promenade de santé ou en bonus, ce qui reste clair, on n'aide pas quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Quand on prendra conscience de ce que nous valons, de ce qu'on peut apporter, je crois que l'aide deviendra plus équilibrée. En résumé, même un bois mort peut aider à allumer un feu. Il ne faut jamais se sous-estimer. L'intelligence conquérante consiste à se rappeler que même dans la noirceur la plus profonde, il y a une lueur d'espoir que tu représentes. Abonne-toi.